Donc bon, ça y est, ça arrive dans le Morbihan, mais ça touche quand même cette partie des Côtes d'Armor. Alors, psychose ou pas, dans certaines communes locales du coin, là, quand même, il commence à y avoir sur les réseaux certains témoignages un peu flippants. Maintenant, nous ici on fait des rondes en permanence. C'est-à-dire qu'on a des rondes, il y a toujours quelqu'un à l'affût. Alors on a tout réduit, normalement on travaille sur 25, une petite trentaine d'hectares. Là on a essayé de tout réduire au maximum, mais il nous reste encore 17 hectares à surveiller. Est-ce que certains prétendent qu'on peut être surveillé aussi, parce qu'il est arrivé à certaines personnes, peut-être le hasard, mais que des gens surveillent, et puis une nuit ils vont se coucher plus tôt, et le drame arrive juste après. C'est arrivé aussi, Anne, on a vu ça, des gens qui vont se coucher de telle heure à telle heure, et le drame est arrivé, enfin l'attaque est arrivée pendant ce laps de temps. Ça nous rend fous cette histoire, quoi. Ça nous rend un peu fous. Et puis c'est ce que j'expliquais, on en parlait. Je dis, il faut bien se rendre compte que dans le monde du cheval, on est des vrais passionnés, pour la majorité, peut-être moins pour certains, mais ça passe. C'est pas nos enfants, mais ça vient juste après. Et c'est pour ça que j'aimerais que, enfin, je pense que vous avez pris conscience de ça, c'est que ça peut expliquer un côté un peu déraisonnable des propriétaires de chevaux. C'est-à-dire déraisonnable, c'est-à-dire, vous voyez bien où je veux en venir, c'est-à-dire certains vont être armés, certains vont commettre l'irréparable. Et alors si c'est sur un gars qui attaque, bon, je pourrais oser le dire, c'est moins grave, mais si c'est un ramasseur de champignons où là il y a les chasseurs qui commencent un petit peu à repérer les passages, bon, enfin bref, ça peut, et puis même quelqu'un qui se balade, un gars qui est un peu, enfin bref, c'est surtout ça. Je pense que là il faut prendre conscience de ça, qu'on est capable de commettre l'irréparable. En fait c'est pour ça que nous sommes là. Ouais. En fait on est là pour trois raisons. D'abord pour vous écouter, vous qui êtes un professionnel du monde de l'équitation. On va aussi aller voir un propriétaire de cheval qui n'est pas un professionnel mais un passionné comme vous, pour d'abord vous écouter, voir et vous entendre dire ce que vous avez vu, ce que vous avez perçu ou que d'autres auraient pu percevoir. Premièrement, vous dire d'abord la solidarité du gouvernement et la solidarité et l'acharnement volontariste du ministre de l'Intérieur de mettre à disposition de forces de l'ordre pour mener les enquêtes et vous apporter un appui aussi, et dire aussi, parce que justement nous sommes déployés sur le terrain, et je laisserai le colonel tout à l'heure vous dire tout ce que nous avons mis en place au niveau local comme au niveau national, et ainsi ce que nous allons mettre en place après, mais je vais y revenir, pour vous dire que justement, parce qu'il y a tout ça, je viens aussi alerter, prévenir, accompagner les éleveurs de chevaux, qu'ils soient des professionnels ou des passionnés individuels, leur dire qu'il faut qu'ils fassent attention, parce qu'on est dans un monde de droit, et on ne peut pas se faire justice soi-même, même si effectivement les chevaux font partie de la famille, vous êtes des passionnés, mais le risque c'est que, ils agressent un ramasseur de champignons ou quelqu'un qui va à la chasse de bonne heure le matin ou qui s'est peut-être un peu égaré le soir. Il y a un risque qui est grand, très grand en ce moment. On arrive à la saison des champignons, on est au début de la saison de chasse, et donc il ne faut pas tout confondre. Et l'agacement, la fatigue aussi, vous le disiez à l'instant, vous faites des rondes la nuit, bien évidemment, et vous n'êtes pas le seul, on a les témoignages. On sait aussi qu'il y a une espèce de forme d'association entre certains éleveurs, certains propriétaires, qui parfois font une émulation, qui parfois n'est pas totalement saine, parce que justement c'est sentimental, c'est affectif, voilà. C'est la passion. Et donc on est venu vous dire aussi que parce que nous déployons des moyens, parce que nous avons bien fermement l'intention de vous accompagner, de vous aider, de mener les enquêtes et de traduire en justice toutes celles et ceux qui ont fait ces exactions abominables. Enfin, bon, ce cabinet qui est vétérinaire m'a montré des photos à Saint-Tubual, c'est terrible ce qu'on a vu, bien évidemment, mais on est dans un pays de droit, on ne peut pas se faire justice soi-même, parce que le risque c'est que celles et ceux qui se feraient justice eux-mêmes iraient en prison peut-être avant les fautifs, puisque peut-être d'ailleurs les victimes ne seraient pas des malfaiteurs en fait, elles seraient simplement des ramasseurs de champignons ou des chasseurs ou des promeneurs tout simplement. Donc
Depuis déjà plusieurs jours, plusieurs semaines, la gendarmerie comme la police dans sa zone de compétence se déploie, fait des rondes, on a intensifié l'ensemble de ces rondes. Il y a une cellule à Paris, dont le colonel vous parlera, qui s'occupe également de cette problématique. On ne connaît pas la raison de cet acharnement sur ces animaux. C'est terrible, mais c'est arrivé dans d'autres pays, comme vous le savez, pendant des épisodes qui ont été assez longs, puis ça a disparu, puis ça revient chez nous. Je vais demander à la région de gendarmerie, sous l'égide du colonel, que l'hélicoptère de la gendarmerie puisse venir survoler nuitamment les zones. Donc on est en train de repérer, de plotter sur le terrain l'ensemble des lieux où il y a des chevaux. Et donc l'hélicoptère, vous le verrez. Je ne vais pas vous dire quand exactement, parce que c'est aussi donner des clés à celles et ceux qui pourraient venir sur le terrain. Mais en tout cas, je les avertis, ceux-là. On les traque et on a fermement l'intention de les attraper, ici comme ailleurs. Donc ce que fait la gendarmerie ici, évidemment, ils le font ailleurs. Ma directrice de cabinet, à l'occasion de la réunion de police, veille à ce que l'ensemble des dispositifs soient déployés sur le terrain et qu'ils soient appropriés à la problématique du moment. Et aujourd'hui, eh bien évidemment, ce sont les chevaux isolés ou dans des lieux comme le vôtre où vous en avez plusieurs. Donc voilà, donc attention, on est là pour prendre en compte ce que vous nous dites, ce que vous voyez, pour mener des enquêtes. On est là pour vous accompagner, on est là pour faire en sorte que la justice soit rendue, mais il ne faut surtout pas que la justice soit rendue entre vous, parce que vous risquez qu'une chose, c'est de vous retrouver en prison avant les malfaiteurs que nous traquons et que nous traquerons toujours. Pascal. Monsieur le Préfet, merci. Effectivement, on engage en fait 3 manœuvres, pour être très précis avec vous. Une manœuvre de surveillance que je vais qualifier d'exceptionnelle. On a engagé quotidiennement des brigades de gendarmerie. Ils ont pour mission jour et nuit de venir patrouiller à proximité des pâtures, des propriétaires privés, mais aussi des centres équestres. C'est votre cas. Donc ils ont eu pour mission de cartographier l'ensemble des propriétaires. Et notre intention, c'est vraiment d'essayer de surveiller au mieux, je dirais, les prés dans lesquels sont les chevaux. On a aussi une manœuvre de renseignement. Et celle-ci, vous avez votre part à jouer. On organise maintenant tous les jours des réunions d'information auprès des propriétaires. Ça a été le cas encore ce matin à Gourin. On aura, je crois, une réunion demain à Saint-Avé. On a plusieurs d'organisés. L'idée, c'est vraiment d'aller à votre contact et de vous expliquer comment vous organiser pour nous renseigner. L'acte d'autoprotection, on n'y est pas très franchement favorable. Ce qu'on préfère, c'est que vous puissiez organiser une opération de voisins vigilants, ce qui se fait ailleurs, avec un réseau de constitués entre vous. Vous remontez des renseignements avec un seul point d'entrée, c'est le 17. Vous nous contactez, on pourra dépêcher des patrouilles rapidement, d'une part, et d'autre part, ça nous aidera pour notre manœuvre judiciaire. C'est la troisième manœuvre que nous avons, qui est celle-ci complètement en lien avec Paris. Vous le savez, les faits sont nationaux. On a un office qui s'occupe de ces enquêtes. On a aussi maintenant une cellule régionale qui s'est montée ce matin, avec un recoupement des faits qui ont été constatés sur le plan de la Bretagne. Et au sein du département, les premiers faits qu'on a eus, vous le savez, ont eu lieu du côté de Pontivy. Donc on a une cellule d'enquête qui s'est également montée du côté de Pontivy. Donc les enquêteurs sont chargés de faire remonter la totalité des renseignements et d'essayer de recouper toutes les hypothèses. Sur l'enquête, on ne peut pas vous dire grand-chose. Ce que l'on sait, c'est qu'on a pluralité d'auteurs. Voilà, c'est toute la difficulté de cette enquête. Donc on est certainement face à plusieurs équipes. Donc il nous faut employer des grands moyens. Et comme je le disais à un collègue tout à l'heure, on travaille comme une enquête criminelle. Donc rassurez-vous, on déploie la totalité des moyens, jusqu'aux moyens de criminalistique que nous avons, qui sont les plus modernes. À chaque fois, hélas, qu'on a un cheval de mutilé, on engage nos services de criminalistique et on fait, avec les vétérinaires, vraiment une étude très très précise de ce qui s'est passé. Voilà. Merci beaucoup, mon colonel Pascal. Pierre Thérault, qui représentait une partie de la profession. Oui, simplement, oui, on a, au niveau du Conseil des équidés de Bretagne, on a fait le recensement récemment du poids économique et de l'emploi autour de l'ensemble des filières, hein, que ce soit les courses, que ce soit les centres équestres, les chevaux aussi lourds, hein, les chevaux de travail, comme dans le cas de Saint-Tudual. C'est 33 000 équidés sur la Bretagne. Donc ce recensement de tous les établissements est fait sur le site donc, du Conseil des chevaux. Donc on connaît maintenant parce qu'on a remis à jour tous les 5 ans. Donc ça regroupe peut-être pas tout le monde, c'est le propriétaire individuel, on l'a pas. Donc nous on va essayer, c'est une très bonne nouvelle de savoir qu'il y a un échelon régional de coordination parce que c'est notre niveau d'intervention, qu'on ne voudrait pas qu'il y ait des disparités de traitement entre les départements. Et on va accompagner la profession. La première chose, c'est peut-être, malheureusement, on est
plus dans le curatif. C'est pas notre travail que de trouver les responsables de ça. Je ne sais pas quel est votre assureur, mais on sait qu'il y a très peu d'assureurs et ils sont très spécialisés, je ne vais pas le citer là, sur cela, mais je suppose que c'est un risque qui n'est pas assuré. Donc là, il y a un vrai souci, donc on va essayer d'intervenir. Si cet assureur veut montrer son attachement à la filière, ou aux filières en général, que ce soit les chevaux de course comme celui que vous avez ou d'autres, il faudra peut-être qu'il soit partenaire dans cette affaire. On va se porter partie civile. Parce que là aussi, sur des cas individuels et des gens qui sont un peu perdus, on ne va pas aller en justice. Et ben, le Conseil des équités de Bretagne, on a un conseil d'administration à Lamballe dans les jours qui viennent, une assemblée générale, c'est à l'ordre du jour. Et puis, en fin de compte, quand tout sera fini, quand on aura bouclé ces barbares, et qu'on pourra faire les comptes, malheureusement, c'est un peu macabre, mais c'est comme ça, et ben là on interviendra sur les aspects économiques. Comme on peut le faire. Alors en plus, l'élément, vous ne l'avez pas dit, mais ça poursuit l'événement Covid, où déjà les centres équestres ont une trésorerie extrêmement difficile. Aujourd'hui, je suppose que les chevaux qui étaient au pré, on les met plus au foin ou autre. Il y a des incidences, il y a des effets ricochets. Donc c'est tout ça que l'on veut faire, mais collectivement à l'échelon de la Bretagne. Merci beaucoup. Alors, je réfléchis en parlant, j'ai vu que vous parliez de sites, vous avez cartographié. Oui. Ce que j'espère, et ce que je vous demande, c'est pas fait, c'est de retirer de tous les sites les lieux géographiques et les adresses, y compris les centres. Parce que je pense que pendant un bout de temps, eh bien, on va parler du cheval en général, mais on n'a pas besoin de donner des adresses de lieux d'élevage, de mise en scène, etc. Alors, tout le territoire national est couvert parce que je vais passer le message au niveau de la fédération. Je pense qu'on peut du conseil des chevaux. On peut s'en passer pendant un temps, oui. Parce qu'on n'a pas besoin non plus de donner le lieu cartographié de là où on peut trouver les chevaux. Oui. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup pour votre mobilisation. Évidemment, le ministre de l'Agriculture suit ce dossier-là. On va regarder ce qu'on va pouvoir faire pour la profession au titre du plan de relance, etc. et des aides qu'on pourra trouver avec la région certainement et le département pour voir ce qu'il y aura lieu de faire, parce que je sais que vous êtes largement éprouvé, comme beaucoup de sports depuis le début de la crise Covid, puisque évidemment, à partir du fin de février, en tout cas dans le Morbihan, une bonne partie de ces activités ont trouvé leur terme et que la reprise est difficile en ce moment. Une belle année. Voilà, en tout cas, sachez que entière, mais depuis assez longtemps, que malheureusement le territoire est touché aujourd'hui, qu'on va veiller, en tout cas on mène des enquêtes, comme le disait le colonel Estève, on le traite comme un dossier criminel d'humain, d'accord, bien évidemment, ce qui rejoint un peu votre passion et le fait que vous vous associez un peu à votre famille, d'une part. D'autre part, c'est que la région de gendarmerie va mettre des moyens complémentaires et puis on va vous aider en survolant notamment l'ensemble des lieux que nous avons cartographiés pour dire à celles et ceux qui voudraient venir, nous sommes là et nous allons vous avoir. Voilà. 5 à 6 faits sur lesquels nous enquêtons. Il nous faut discriminer si c'est une blessure entre guillemets du cheval accidentelle ou est-ce que c'est un acte humain qui est venu blesser le cheval. Voilà. Il y a plusieurs faits comme ça dans le département. Et sans dire quoi que ce soit, avez-vous une idée, une vague idée? Est-ce que là-haut, il y a une idée sur Paris? Très sincèrement, je peux pas vous dévoiler les pistes d'enquête. Non, bien évidemment, mais si, déjà, ça peut être rassurant, se dire, tiens, elles sont toutes, parce que nous, on a tous des idées, mais on a tous... exploitées. Ce que je peux vous assurer en revanche, comme l'a dit le préfet, c'est que le problème est pris vraiment très au sérieux. Et encore une fois, on a engagé tous nos moyens au niveau gendarmerie et pas que. Voilà. Le sujet, c'est que les mobiles, on ne les connaît pas, il y a plusieurs hypothèses. On est en train de regarder ce qui s'était passé dans des pays voisins qui ont connu le même épisode il y a quelques années. D'accord, bien évidemment. Et pourquoi nous sommes extrêmement mobilisés, c'est que les faits sont terribles. Quand on voit ce qui est fait sur les animaux, c'est de la barbarie. Et donc, barbarie sur des animaux ou barbarie sur des humains, il n'y a pas une grande différence et on ne la traite pas différemment. Et donc ces gens-là méritent qu'une chose, c'est l'attraper et être mis en prison. C'est tout. Donc c'est pour ça que, évidemment, l'ensemble des moyens de l'État sont mobilisés, quel que soit le motif. Peu importe le motif aujourd'hui, on espère bien rapidement le connaître. Le souci, c'est la réalité du terrain et les sévices qui sont infligés à ces pauvres chevaux. C'est ça le sujet. Il n'y a pas de théorie du complot. Non, mais c'est pas du tout ce que je voulais voir. Mais c'était. Puis derrière ces animaux, il y a des propriétaires, une activité économique aussi, une activité de loisir, et il n'y a aucune raison que parce que ce sont des chevaux, on laisse faire. Non, pas du tout. Ça aurait pu être autre chose, mais là ce sont des chevaux, et donc
évidemment, les moyens de l'État sont mobilisés, comme l'a demandé le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin. Voilà, y a-t-il d'autres questions? Moi, je voudrais juste encourager vraiment les collectivités à provoquer des rencontres entre les propriétaires d'équidés de leur territoire. Parce que voilà, nous on s'est réunis mardi soir et c'est vrai qu'on se rend compte que certains on a 4-5 chevaux, parfois certains ont un seul cheval. On ne se connaît pas forcément en étant même sur la même commune. Et ça a permis de visualiser qui était qui et de créer un réseau d'entraide. On parlait de vigilance voisin et on est vraiment dans cet esprit-là. Et je crois que c'est important que les communes prennent ce chemin-là. Alors justement, il y a un certain nombre de réunions qui sont prévues, qui sont déjà programmées. Donc ce soir à Languidic à 18 h, samedi, donc demain à 16 h à Saint-Avé, mardi à 18 h à Surzur, mardi également à 18 h 30 à Moustoir, mercredi à 10 h à Beau, mercredi toujours mais à 16 h 30 à Ploué, mercredi encore à 10 h 30 à Plodrin, jeudi à la salle des fêtes de Caudan, lundi prochain à Malensac à 18 h. Donc oui, la liste pour le moment, elle est déjà importante. Mais elle s'étoffe chaque jour, donc c'est très bien. Ouais. Et la gendarmerie, évidemment, viendra autant que de besoin faire part non pas de ce qui est dans l'enquête, puisque ce serait perturber le déroulé de l'enquête, mais faire part aussi de tout ce que nous mettons en place sur le terrain, parce qu'on veut que ça se sache, et on veut que derrière, celles et ceux qui auraient des intentions malsaines se disent qu'ils prennent un gros risque que nous assumons et que nous souhaitons leur infliger. Voilà. On y est associé, et notamment les référents sûreté, donc on en a un ici, l'adjudant Trapsi, qui sont des spécialistes de la prévention situationnelle. Ils viennent donner des bonnes pratiques. Je veux dire, bah voilà, essayez de rentrer les chevaux dans les stabules le soir, constituez votre réseau. Si vous avez des caméras de chasse à poser, faites-le. On vous conseillera sur le positionnement de la caméra de chasse, etc. etc. Voilà. Alors ça, c'est un point sur lequel on est un petit peu en désaccord dans la profession. Est-ce qu'on rentre nos chevaux au box? Parce qu'il y a eu parfois des infractions dans les structures et là un cheval dans un box ne peut pas espérer s'enfuir. Ou est-ce qu'on privilégie de les laisser dans des paddocks proches des box où on a un espoir qu'ils puissent quand même prendre la fuite et faire un petit peu de bruit pour alerter le voisinage? Ça, c'est un gros dilemme aussi pour nous. Bah en fait, j'ai envie de vous dire, c'est d'un centre à un autre, d'un propriétaire à un autre, ça peut changer. L'idée, c'est de les rassembler pour les surveiller. D'accord. Donc, s'ils sont en liberté, plus en sécurité, il faut les laisser en liberté. Ça va dépendre très sincèrement du terrain. Mais d'où l'intérêt de ces réunions, c'est qu'on peut vous apporter une réponse quasi individualisée à vos problématiques. Donc moi, j'encourage les propriétaires à venir à ces réunions. Ce soir, c'est 350 personnes qui ont répondu en termes de présence. C'est énorme. On voit bien, vous avez raison, la profession est heurtée et qu'elle veut se mobiliser. Au moindre doute, appelez-nous, parce que plus vous serez rapide dans la remontée de l'information, même sur quelque chose de suspect, plus on pourra intervenir. Et pour être très sincère avec vous, c'est le flagrant délit qui nous aidera à interpeller ces équipes. Le renseignement judiciaire, évidemment, mais si on fait un flagrant délit, c'est mieux. Voilà. On peut imaginer, il faut que je compte sur la presse pour le relayer, on peut imaginer que quelqu'un nous appelle parce qu'il y a eu un acte grave dans son pré, sur un animal, etc. Vous nous appelez, les faits sont rapidement constatés ou vous faites une description. On peut mettre un dispositif aussi de barrage routier qui permettent, et pas forcément à proximité immédiate du lieu, mais un peu plus desserré pour intercepter les auteurs. Donc il faut se dire qu'on va les traquer, d'accord ? On se met en chasse et on fera en sorte de les avoir.